Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Partageons ensemble, si vous le voulez bien, un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, et vous pouvez lire de verset 17 à 45, et puis le chapitre 12, verset 9 à verset 10 aussi. Et ce verset de la Bible, au chapitre 11, verset 25, c'est Jésus qui parle et qui dit, «Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.» Mes amis, lequel d'entre vous, ayant besoin d'une nouvelle voiture, achètera, à moins d'y être obligé, un modèle de qualité inférieure à celle qu'il avait auparavant? Lequel d'entre vous, ayant besoin d'un ordinateur, regardera un modèle moins performant, moins puissant que celui dont il veut se débarrasser? Qui n'a pas décidé, après avoir reçu un héritage, alors qu'il vivait dans un petit appartement de 2 pièces, au 12e étage d'une tour hideuse et sans émotion, d'accepter une petite maison avec une véranda donnant sur un jardin, entouré de voisins agréables. Lequel d'entre vous, messieurs, ne préférerait pas voir un match de foot dans son salon devant un énorme écran de télévision, vautré dans un fauteuil moelleux, plutôt que de se retrouver dans votre penderie assis sur une chaise, le dos courbé, le nez collé devant une petite télé euh, portable, cherchant désespérément ce point blanc qu'est devenu le ballon? Quant à vous, mesdames, ne préfériez-vous pas une grande, belle et modèle cuisine, tout équipée avec un esclave pour vaquer aux tâches de la maison? C'est moi qui vous le dis, si nous pouvions recommencer notre vie et la choisir, je suis sûr que nous nous arrêterions sur une vie de meilleure ou moins, de plus grande qualité, égale à celle que nous vivons. Mais nous ne la choisirions pas pire. Vous voyez, mes amis, dans tous les domaines de notre vie, nous cherchons à améliorer, à entourer, à aller de l'avant, à progresser, à croître, à nous former. On est tous comme cela. Eh bien, il en est de même pour notre vie religieuse et spirituelle. Prenez par exemple votre lieu de culte, votre poste, votre église. Si vous deviez changer votre vie, votre lieu de culte, que choisiriez-vous? Ah, si je devais quitter mon église, je rechercherais une église qui m'amènerait plus près du cœur de Dieu, une église où je me sentirais plus en sécurité et en confiance avec les enseignements que l'on apporterait à toute ma famille. Cette église devrait être égale par sa spiritualité ou plus grande que celle que je quitte. On est d'accord? Voilà. Maintenant, imaginons que je ne sois pas un chrétien et que je désirerais améliorer ma vie. Quelle sorte de vie attirante Jésus-Christ est-il prêt à m'offrir? Ah, car voyez-vous, pourquoi changerais-je mes habitudes, ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, ma passion, mes besoins, mes élans, ma morale, si la vie en Christ ne m'apportait pas plus que ma vie actuelle? Voilà pourquoi, pour promouvoir sa nouvelle vie, Christ devra m'offrir une vie meilleure que ma vie actuelle, une vie si intéressante que pour rien au monde je désirerais retourner à mon ancienne vie, une sorte de vie que seul le Dieu des chrétiens pourrait me donner et que je ne pourrais pas acquérir sans lui. C'est Christ m'offrait une sorte de vie consacrée à servir l'humanité, une vie faite d'humilité, d'abnégation, une vie dans laquelle je peux développer mes facultés humanitaires, comme la musique, la danse ou la poésie, par exemple. Une vie dans laquelle je peux trouver l'amour de l'autre, découvrir l'amitié, la vraie.
le don de soi et même donner ma vie pour le bien du monde, alors je peux très bien réaliser cette sorte de vie sans avoir besoin de Jésus-Christ. Beaucoup d'humanistes l'ont réalisé sans avoir besoin de la religion chrétienne. Si Christ m'offre une vie religieuse, une vie dans laquelle je vais me retrouver étranglé entre des dogmes et des traditions, étouffé par des obligations et des rites, enchaîné par un Dieu qui, me montrant du doigt, me dira tu fais ceci ou tu fais cela, mais tu fais pas ceci, tu m'obéis, hein. Une vie durant laquelle je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors, moi, je vous dis, j'ai suffisamment de problèmes comme cela. Ma croix est assez lourde à porter pour ne pas désirer m'encombrer de règles religieuses supplémentaires. Si Christ m'offre une vie superstitieuse, une vie dans laquelle ses promesses ne sont qu'utopies, impossibles à recevoir, une vie avec un but impossible à réaliser, une vie mélangée d'élégantes pensées et d'encouragements hypocrites, une vie de faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais, une vie dans laquelle Christ sera ma protection dans le péché, une vie dans laquelle Christ sera la justification de tout ce que je fais de mauvais, une vie qui ne sera pas de moi un être, qui ne fera pas de moi un être meilleur que le commun des mortels, bah alors moi je vous dis, mes amis, je crache sur une vie comme cela. Si Christ veut que j'accepte ma nouvelle vie, je vais vous dire ce qu'elle devra m'apporter, cette vie. Elle devra m'apporter la liberté en me délivrant du mal qui est en moi, du péché qui me tourmente tous les jours dans ma bataille personnelle à vouloir faire ce qui est bien et bon. de me mauvais, de mon mauvais caractère qui me fait honte, de mon orgueil tenace qui me tyrannise, de mon orgueil arrogant qui m'a servi, de cette vanité qui m'opprime, de mes jalousies qui m'écrasent, de mes mauvaises pensées qui m'accablent. Si la, si sa venue dans le monde, ses souffrances, sa croix, sa mort, sa résurrection veulent avoir une signification dans ma vie, dans la vie du peuple de ce pays et pour le monde, la nouvelle vie en Christ se doit d'être une vie victorieuse sur le péché, une vie sans hypocrisie, une vie pure remplie d'amour vrai, une vie irrépréhensible et propre, une vie qui aura de la puissance de nous faire résister à toute tentation. Et mes amis, une dernière chose, si vous me permettez. Pour que tous les hommes croient en cette nouvelle naissance, il faudra qu'elle soit acceptable maintenant. Je ne veux pas de promesses du style après la mort. Moi je vous dis, mes amis, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Le contrat doit se faire ici et tout de suite. Satan et ses armées ont fait tellement de mal et ont blessé tellement de gens dans ce pays, s'infiltrant ici et là, même dans nos églises, qu'il faut que cela cesse. Voilà pourquoi, si elle se veut attrayante, nous exigeons que cette nouvelle vie de Jésus-Christ ne soit pas moins que ce que nous proposons. Ah, et puis j'oublie. Pour nous convaincre sans l'ombre d'un doute de la nécessité que nous avons à posséder cette nouvelle vie et de la puissance qu'elle exerce sur ceux qui l'ont reçue, il faut que ceux qui se disent chrétiens et qui professent avoir reçu cette vie nous prouvent par leur exemple qu'ils en vivent. Il y a dans le monde assez d'hypocrites comme cela, c'est vrai, quoi. Alors, que nous dit la Bible? Quelle est donc la raison de la venue de Jésus-Christ dans le monde? L'ange a dit à Marie, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jean l'apôtre écrit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Il affirme aussi dans son évangile, Dieu n'a point envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament proclame, l'Éternel a oint son Messie pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
Christ est décrit par Jean le Baptiste comme suit: l'agneau de Dieu qui vient pour ôter les péchés du monde. L'apôtre Jean, dans sa première épître, affirme: le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. David ne dit-il pas: ce n'est pas par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. L'évangile de Luc affirme: le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Même dans l'Apocalypse, nous lisons: à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je serai avec toi, promet l'Éternel à Jérémie, pour te sauver et te délivrer. Alors moi je vous le dis, mes amis, je n'avais que 16 ans lorsque je me suis emparé de cette nouvelle vie offerte gratuitement, et aujourd'hui, 60 ans plus tard, je n'en ai aucun regret. Si vous voulez cette vie nouvelle, abandonnez l'ancienne, donnez-vous à Dieu, et croyez-moi, vous ne serez jamais déçus. Dieu vous bénisse, ça vous prépare à cette bénédiction, cette délivrance, tombée sur un homme qui s'appelle Lazarus et qui ne s'y attendait pas, mais une vie qui a changé tout en lui. Alors mes amis, ce sera pour la semaine prochaine. Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.